Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance encore une fois pour votre nouvelle émission Parlons Sport. Comme son nom l'indique, Parlons Sport, ça concerne toutes les disciplines. Et on parlera de football avec nos invités, mais également il y aura d'autres disciplines, le hand, le basket. Ça c'est pour les sports co, mais les sports individuels ne seront pas en reste. Parlons Sport, c'est tous les jeudis sur Canal Algérie. Et des événements vont marquer cette fin d'année 2025, avec notamment la Coupe arabe que vous vivez actuellement, la Coupe d'Afrique 2026, pour le handball, compétition continentale, pour le football, la Coupe du monde de football, on l'attend tous au mois de juin. Avec notre premier invité aujourd'hui, Toufiq Kourichi. Toufiq, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Toufiq Kourichi, il a tout connu, d'entraîneur, directeur technique, et aujourd'hui vous revenez en club au Shabab Riyadi de Belouizdad. Vous êtes responsable de la formation. Merci encore une fois. Pour vous accompagner et m'accompagner durant toute cette saison, Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Bonsoir Maman, bonsoir Toufiq. Toufiq Kourichi, votre actualité immédiate aujourd'hui, vous avez changé de fusil d'épaule, vous occupez de la formation des jeunes. Tout à fait, ça fait depuis presque une année et demie. J'ai été sollicité par le Shabab de Belouizdad pour prendre en charge, disons, la formation des jeunes catégories, chose que nous sommes en train de faire depuis presque une année et demie. On a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de moyens au niveau du Shabab Belouizdad. Il reste seulement le problème de l'infrastructure. Mais nous sommes en train de travailler avec, nous avons actuellement 14 catégories, nous avons 5 garçons. On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. L'infrastructure, c'est un problème qui se pose pour tout le monde, mais vous avez annoncé lors d'une conférence de presse, quand je dis vous, le propriétaire avait annoncé la création ou la naissance d'un centre de formation. Alors, au sommaire aujourd'hui, pour dérouler, maintenant vous connaissez notre invité, eh bien aujourd'hui on parlera de la Coupe arabe, l'entrée en lice de l'Algérie qui a été tenue en échec, je le rappelle, lors de son premier match par le Soudan. On reviendra sur cette médaille de bronze en karaté, la Coupe du Monde, on évoquera le tirage au sort et on terminera avec la Coupe d'Algérie et des nouvelles également de nos professionnels. Vous restez avec nous, sans plus tarder, la Coupe arabe. La Coupe arabe avec l'entrée en lice de notre équipe nationale. Mais avant de parler de notre équipe nationale, je me tourne vers vous tout d'abord, Toufiq Kourichi. Surpris par les premiers résultats ou pas? Quelques résultats, oui. Je prends l'exemple, le résultat de la Palestine, le résultat de la Syrie. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce genre de résultats. Mais en voyant la plupart des matchs, je pense que le niveau est presque le même. Il y avait des sélections sur papier, ils étaient favoris, mais sur le terrain, on a vu un niveau presque le même pour l'ensemble des matchs qu'on a pu voir à la télé. Il y a également l'Égypte. Deuxième édition, j'allais me tourner vers vous, Ali Hamouche. Alors, deuxième édition, la première a été remportée par l'Algérie. Vous également surpris par les premiers résultats ou pas? Un autre, il a évoqué les deux. Pour moi, il y a 3 surprises. C'est la victoire de la Palestine face au pays organisateur et également la victoire de la Syrie face à la Tunisie, dernier finaliste de la précédente édition, et également l'Égypte, tenue en échec par le Koweït, un but partout. Donc pour moi, c'est les 3 premières surprises de cette Coupe arabe. Vous avez parlé de ce match Égypte-Koweït, et je peux dire que les Égyptiens reviennent de loin, même de très loin, parce que les Koweïtiens auraient pu gagner ce match, ils ont eu l'occasion du deuxième but, ils l'ont raté, puis après, erreur du gardien, et ça s'est terminé sur un score de parité, un but partout. Mais maintenant, on va s'intéresser à notre équipe nationale, entrée en lice contre le Soudan. Retour sur cette rencontre, c'est un sujet signé Hakim Kesheloud. Les hommes de Majid Bouguera ont bien entamé la rencontre en se procurant les meilleures occasions face à une formation soudanaise solide et concentrée. Les Verts ont, dès l'entame de la rencontre, imposé le rythme en mettant la pression sur leur adversaire. Mais ni Ben Debka, 10e minute de jeu,
ni Boulbina, 24e minute de jeu, ou encore Berkane, 26e minute de jeu, n'ont réussi à concrétiser leurs occasions. En fin de première période, dans le temps additionnel, Adamounes prend un deuxième carton jaune synonyme de rouge et se voit expulsé à la 45e plus 5 pour un geste dangereux, laissant les Verts à 10. La rencontre va complètement changer. En début de seconde période, en infériorité numérique, les protégés de Medjid Bouguera vont subir le jeu en se repliant en défense et en se contentant de jouer la contre-attaque. Boulbina a d'ailleurs failli trouver la faille à la 52e minute de jeu. Sa frappe sera contrée. Malgré les ajustements tactiques et les changements opérés par Medjid Bouguera, notamment avec l'entrée de Slimani, Attal et Sayoud, les Algériens ne vont pas réussir à faire la différence. La rencontre s'achèvera finalement sur un score nul de 0 partout. Les premiers matchs, c'est Haka. Le premier match Haka, c'est toujours dur. Alhamdoulilah, كما قلنا شدينا السكور. Je pense que هذه نقطة ثمينة راح تلعب دور في les prochains matchs. Le carton rouge, ça a changé complètement le match. Donc ça reste un bon point, mais même si nous on voulait gagner à tout prix. Mais quand il y a des circonstances comme ça, il faut savoir se battre, il faut savoir montrer les valeurs de l'Algérie qui est toujours mouillé le maillot. Le match a basculé, on va dire, à partir du carton rouge. Forcément, quand on joue à 10, c'est plus pareil. Mais comme j'ai dit, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, voilà, on va rester positif. On va retenir la combativité des joueurs aujourd'hui, du groupe qui s'est vraiment battu, qui est resté solide. Et voilà, et comme ça va nous permettre de régler quelques petits détails pour le prochain match. Les Verts affronteront le Bahreïn samedi prochain pour le compte de la deuxième journée du groupe D avec un seul objectif, gagner pour espérer passer au deuxième tour de la compétition. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale prévus les 11 et 12 décembre. Premier match, 1-0 à 0. Alors on sait que c'est sous forme de championnat et le premier match, il ne faut pas se rater, il faut le gagner. Mais sur le match d'hier, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Est-ce qu'on a pris un point ou on a perdu 2 points? Par rapport à la prestation de notre équipe nationale, je dirais qu'on a gagné un point. Parce qu'en face, il y avait une équipe, il faut dire la vérité, il y a une équipe en face qui était plus organisée, plus de cohésion entre les trois lignes, en face d'une équipe nationale, notre équipe nationale, qui était, je dirais, sur le plan tactique, elle était presque perdue sur le terrain. Il y a un manque de cohésion entre les trois lignes flagrant. Bon, c'est justifié aussi quand on voit le travail qui a été effectué avant l'arrivée de notre équipe nationale au Qatar et les joueurs qui ont participé au tournoi, aux 2 matchs amicaux en Égypte ou qui ont commencé déjà la préparation avec Medjid, ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc c'est tout à fait normal qu'on voit une équipe qui était avec un manque d'automatisme. Moi je dirais on a vu une équipe à 2 visages. En première mi-temps, 3 occasions nettes de scorer, il y a eu 3 occasions. Ça ne justifie pas. Mais en deuxième mi-temps, le tournant du match, est-ce que ce n'est pas la sortie, l'expulsion d'Adamounes? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, très bien, vous avez raison. Je ne suis pas d'accord parce que c'est des choses qui arrivent dans le football. Et quand on est en infériorité numérique, donc l'intelligence de l'entraîneur pour opter pour un schéma tactique ou une animation dans le jeu défensif et offensif qui va nous permettre de jouer avec le maximum de joueurs en attaque et défendre avec le maximum. Parce que là, on a joué bloc bas à l'italienne, hein, on a tout fermé. Il y a des indices qui nous montrent qu'on a opté pour un jeu beaucoup plus défensif, avec, sur le plan offensif, avec un jeu rapide, des attaques rapides et des contre-attaques. Quand on met juste un Attal avec Hleimi dans le même couloir, donc ça justifie un petit peu la peur du staff technique. Donc c'est un but. On a voulu verrouiller? Et effectivement, c'est pour ça que j'ai répondu. Vous m'avez dit au début de votre question, est-ce qu'on parle du verre à moitié plein ou à moitié vide ou à moitié? Donc je dirais qu'on a gagné un point par rapport à la prestation de notre équipe nationale. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, peut-être que l'entraîneur a plusieurs raisons qui peuvent les justifier. Il n'a pas travaillé avec l'ensemble des joueurs. Il manque de cohésion. Ça nécessite un travail avec le même groupe pour une durée très importante. Donc c'est ce qui a fait qu'en face, on avait une équipe
À mon avis, on avait une équipe plus organisée, beaucoup plus d'automatisme que notre équipe nationale. Justement, vous évoquiez tout à l'heure ce problème de cohésion, ce qui n'est pas le cas du Soudan, avec 5 joueurs d'El Hilal, donc il y avait plus d'automatisme, plus de cohésion. Donc pour vous, Majid Bouguera n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer cette compétition. Ben, c'est clair. Est-ce que ça n'aurait pas été plus, on va dire, plus adroit d'aller avec une équipe composée de joueurs locaux? Bon, je pense qu'il a été un peu perturbé. Vous savez que nous sommes à la veille du prochain CAN. On est dans la même situation que 2021. La même situation. Effectivement. Coupe arabe, Coupe d'Afrique. Ça aurait été mieux que Majid se concentre sur un groupe de joueurs depuis qu'il a été nommé, ou là, depuis quelque temps, et continuer à travailler avec le même groupe. Peut-être qu'il va y avoir 2, 3 à 4 changements dans l'effectif, mais on voit dans chaque stage, c'est presque 40 à 50% de changements dans l'effectif. Je prends l'exemple de Ademounas et Brahimi, qui n'ont pas pris part au moindre match. L'exemple de Adem Ounas, Brahimi, Slimani. Slimani, il était au moins en Égypte sur les 2 matchs. En Égypte, sur 2 matchs, mais sur 2 matchs, mais c'est pas dans plusieurs stages où la cohésion, ça se travaille à l'entraînement et non pas dans la compétition. Donc, on corrige au fur et à mesure. Donc, je dirais que l'ensemble des joueurs n'ont pas travaillé avec un contenu qui leur permettra d'être efficaces en termes de cohésion, en termes d'automatisme. Et surtout, mais malgré ça, je pense mettre les joueurs dans un schéma tactique. Vous avez, hier, moi, j'ai vu des fois des séquences où il y avait 4 à 5 joueurs en défense et le reste, il y avait presque 35 mètres. Il y avait une coupure entre les lignes? Bien sûr, ça se voit durant tout le match. À un certain moment, j'ai constaté sincèrement, il y avait presque 35 mètres entre un bloc qui est en défense et l'autre bloc, l'autre groupe de joueurs qui est sur le plan offensif. Et ça ne peut pas exister au niveau d'une sélection nationale. Peut-être que le coach a plusieurs raisons de justifier ce manque de dans cohésion. le même temps, moi, ce qui m'inquiète, je ne sais pas si vous partagez mon avis, tournant du match, je l'ai dit, Ademounas, l'expulsion d'Ademounas. Mais ce qui est inquiétant, moi, quand j'ai vu Ademounas, ça se voyait sur les 45 premières minutes, son expulsion, moi je le dis, c'est un comportement d'un joueur de frustration, parce qu'il n'arrivait pas à faire la différence, il n'avait pas le rythme, techniquement il ne prenait pas le dessus, il n'est pas au mieux. Slimani est rentré, Slimani manquait de rythme également. Est-ce que vous ne pensez pas qu'également dans le choix des joueurs, peut-être que l'entraîneur national a eu faux sur le choix des joueurs? Les noms ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut qu'on parle du contenu ou de produit par notre équipe avant la sortie. Mais le contenu, qui produit le contenu? Avant la sortie de Il y a eu 3 occasions de but. Avant la sortie de Ademounas. Sur le plan, en termes de cohésion, sur le plan tactique, qu'est-ce qu'on a fait, Maman? Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué beaucoup plus sur Boulbina. Tout le jeu, vous l'avez enlevé. sur eux. Tout le jeu concentré sur le côté gauche. Tout à fait. Très bien. Donc, Côté Boulbina. Quelque part, notre équipe nationale n'a pas compté sur comment dirais-je, sur un jeu collectif, que ce soit sur le plan offensif que sur le plan défensif. Sur le plan offensif, on a compté sur les exploits individuels de Boulbina et que ça a marché, il a créé beaucoup d'occasions, et aussi peut-être sur l'exploit individuel de Ademounas, que ça n'a pas marché. Non, pas du tout. Il n'était pas dans le rythme. Tout à fait. Donc, d'emblée, on a compté beaucoup plus sur les qualités individuelles de certains joueurs qui se trouvent au niveau sur le plan offensif. Mais moi, je reviens. Qui c'est qui anime le jeu offensif ou le jeu défensif? C'est le milieu de terrain. Est-ce qu'il y avait une cohésion entre le bas blesse? C'est au milieu de terrain. C'est là où le bas blesse. C'est l'animation. C'est le cœur d'une équipe. C'est le moteur d'une équipe. Donc, quand nous avons un milieu de terrain où il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de compréhension tactique entre eux, ni le côté offensif, ni le côté défensif ne marchera dans un match de football. Est-ce que vous êtes d'accord quand Majid Bouguera disait, je dis bien avant le début de la compétition,
lorsqu'il avait été interrogé sur le cas Slimani, le cas Brahimi, le cas Ounas, il a dit, moi, je préfère mettre en avant l'expérience de ces joueurs pour avoir, on va dire, le contrôle du groupe, pour pouvoir pousser, emmener les joueurs les plus jeunes vers l'avant. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais après, c'est Donc, l'utilisation de ces tout joueurs. d'abord, avant qu'on Mais analyse... tout faire ça, c'est de la théorie, ça, Non, c'est non, du discours. attends, Ça, parce qu'il y a la réalité. Tout d'abord, avant de rentrer beaucoup plus dans l'analyse et le jugement, peut-être sportif sur le comportement de notre équipe nationale, quel est l'objectif de cette équipe nationale? De Voilà. gagner, Gagner de le gagner. trophée. Donc, la fin justifie les moyens. C'est ça. Donc, Il le dit, si- nous sommes si- des compétiteurs. D'accord, nous sommes des compétiteurs, Mohamed. Mais est-ce qu'une équipe nationale qui part au Qatar, c'est pour gagner et gagner aussi? Il y a des $1000, 10 millions de dollars en jeu. Oui, mais quand on joue, on ne regarde pas là, on va pas penser aux 10 millions de dollars. Non, Mohamed. Donc, si on part, maintenant, on va rentrer sur un autre sujet. Donc, Mais là, vous jouez pour le drapeau, vous jouez pour l'honneur, vous jouez pour l'Algérie. D'accord, Vous jouez pour. d'accord. C'est pas les 10 millions de dollars, ça, c'est en plus. ça. C'est les moyens. Ça, c'est le bonus. La fin justifie les moyens. Donc, il a le droit de ramener n'importe quel joueur. Mais qui peut personne ne l'aider dit dans le sa contraire. Personne ne dit le contraire. Non, on a Vous reproché. l'avez dit. On a reproché. Non, je reproche rien, moi, je reproche Mais rien. c'est pas toi. Ce que- L'opinion publique. Mais l'opinion publique ne reproche rien. L'opinion publique dit, elle sait très bien, ils connaissent le foot. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde sait ce que ça nous a coûté en 2021 entre deux compétitions parce que sur l'ascenseur émotionnel est très fort. Mais dans le même temps, vous êtes obligé de laisser vos meilleurs joueurs aller en Coupe c'est d'Afrique clair, des c'est Nations, clair. de miser. Mais je dis, peut-être ce qu'a dit Ali Hamouche, il aurait fallu tenter avec des joueurs qui ont faim, qui ont C'est ce que- soif, qui ont le rythme. C'est ce que j'avais envie, Voilà. j'avais envie de dire, Mohamed, dès le début. Il fallait que Majid se concentre sur un groupe de joueurs et d'où il est sûr de continuer le travail avec jusqu'à la Coupe arabe. Mais on ne va pas, il y a des moments, il prend des joueurs, c'est des joueurs qui sont retenus en équipe nationale avec les A. D'autres joueurs, je ne sais pas pour quelle raison il les a. Je prends le cas de Bayazid, du Mouloudia. Quand même, quand je vois un Bayazid, c'est un joueur qui est capable d'apporter un plus. D'autres joueurs aussi de. Donc, vous revenez à ce qu'on disait. Chez Sur le le choix des joueurs. Il y a eu un problème sur Bien le sûr, choix il y a des eu un joueurs. problème. Ajoutez à cela, il aura pas, parce que ce n'est pas une date FIFA, il n'aura pas tous les joueurs. Mérizek rejoindra le groupe la veille du troisième match. La veille du troisième match, effectivement, puisqu'il n'a pas pu être libéré par son club. Donc le club qui, on va dire, qui a changé d'avis. Au départ, Aziz et Mérizak devaient être mis à la disposition Une des décision joueurs. de la FIFA, je crois, non? Non. Ils ont donné leur accord C'est pas au une départ. date FIFA. Ils ont donné leur accord pour Une que les décision joueurs... de la FIFA, j'ai dit. Non, mais la FIFA ne peut pas prendre de décision, c'est pas une date FIFA. Au départ, le club russe avait donné son aval pour libérer Mérizak et Aziz. Finalement, Aziz ne viendra pas. Donc c'est d'où la présence de Youssef Attal et Mérizak qui rejoindra le groupe la veille. Déjà le fait de compter sur des joueurs qui n'ont pas fait le voyage avec le même groupe et de compter sur un ou deux joueurs qui vont arriver à la veille du deuxième ou troisième match, je pense que c'est pas, je ne dirais pas que c'est pas sérieux, c'est pas normal. Donc il fallait compter. Il compose. Il fallait compter, Mohamed, il fallait compter sur des joueurs qui seront disponibles avant la Coupe arabe jusqu'à la fin de la Très Coupe bien. arabe. Là, maintenant, le groupe est là. Parce que Ça, le niveau, il est presque le même. Il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot. Donc le niveau est presque le même sur l'ensemble de l'effectif que Majid a c'est bien. choisi. On vous a écouté sur cette question. Maintenant, on va voir l'avis des supporters de l'équipe nationale qui répondent aux questions de Abdelaziz Ben Salem. C'est un résultat ou amer pour nous, mais Inch'Allah, on va gagner face au Bahreïn et le meilleur reste à venir. Le début du match était bon, mais le carton rouge reçu par Ounes a fait que l'équipe a trop reculé. Les Soudanais nous ont dominés physiquement. J'espère qu'on se reprendra face au Bahreïn et aller loin dans ce tournoi. On espérait gagner cette rencontre, mais malheureusement, on n'a fait que match nul. L'expulsion d'Ounes en première période a changé complètement la physionomie du match. Le Soudan a dominé la suite de la rencontre et on n'a fait que défendre. Pourquoi pas gagner le prochain match face au Bahreïn et soulever une seconde fois le trophée? Le point positif, c'est qu'on n'a pas perdu. Le point du nul est un moindre mal.
Cette expulsion d'Ounes nous a pénalisés. Inch'Allah, on se reprendra face au Bahreïn. Mais voilà, ce qui ressort de la déception, elle est normale, mais dans le même temps, l'espoir de se rattraper lors du prochain match contre Bahreïn. Bien sûr, là, on peut se rattraper facilement parce que nous avons sur le plan individuel, nous avons des joueurs qui sont capables de relever le défi. Mais l'unique problème, il faut qu'à Majid de trouver les solutions qu'il faut, c'est le manque de cohésion entre les lignes. Donc c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement. Et puisqu'il n'aura pas suffisamment de temps de le faire, il faut qu'il trouve un moyen de travailler, je ne sais pas, avec la vidéo, avec le tableau. Prochain match déjà samedi, hein, prochain match. Ben, c'est Ça va samedi, très vite. mais on peut les joueurs quand même, ils ont un niveau de réflexion, surtout sur le plan tactique. Il essaye de leur expliquer un peu les erreurs et comment les corriger. On peut réduire quelque part les erreurs durant le prochain match. Un entraîneur, tout d'abord, c'est un réducteur d'incertitude. C'est d'apporter des réponses et d'apporter également des éléments capables de réduire le nombre d'erreurs sur un match. Tout à fait. C'est ça. Pour vous, ça va être un match décisif, en sachant qu'il reste un troisième match. Est-ce que ça peut être un match décisif? Je pense que c'est un match décisif parce qu'après, il y a le moral du joueur qui va... Non, mais après, il y a l'Irak. Hein. Après, il y a l'Irak. Donc l'Irak, c'est une équipe... ce qui m'a plu dans cette équipe, c'est qu'ils ont compté beaucoup plus sur des joueurs qui évoluent dans le championnat irakien. Il y a plus de 9 joueurs qui évoluent dans le championnat irakien. Donc, il a opté, l'entraîneur irakien, je passe à l'Irak, il a opté pour un effectif où il l'aura sous sa coupe pour une période très importante. Et à partir de là, il peut dire que j'ai un collectif qui est capable de s'imposer dans la compétition. L'Irak, on rappellera, qui est barragiste, qui a éliminé la Coupe du Monde, hein. du mois de mars, qui a éliminé les Émirats, qui étaient pourtant favoris. D'ailleurs, les Émirats menaient 1-0. Lors du match retour, il y a eu ce retournement de situation. Et l'Irak, qui est sorti vainqueur et qui est entraîné par un Australien, Graham Arnold. Très bien. Ce qu'on a constaté chez l'Irak, c'est que moi, j'ai vu un collectif. Je n'ai pas vu des individualités. J'ai vu un collectif sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'est des joueurs qui ont une valeur technique, mais ils ont opté beaucoup plus pour un jeu collectif. C'est ce qui a fait la force. C'est vraiment l'équipe A. Bien sûr, c'est ce qui a fait la force. Il se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars. Par les barrages. Irak-Bahreïn, victoire de l'Irak, 2-1, Ali Hamouche. Absolument, 2-1. Donc l'Irak qui a fait le job, une victoire qui lui permet d'ores et déjà de prendre la tête du groupe D avec 3 points face au Bahreïn. Donc les buts qui ont été inscrits par les Irakiens, tout d'abord par Ibrahim Lutfullah, donc qui a trouvé le chemin des buts en première mi-temps et en première mi-temps toujours. Il y a eu ce second but signé Mohamed Ali et en deuxième mi-temps le Bahreïn qui a réduit la marque par Seyed Hashim Issa et donc l'Irak qui prend, je le disais, la tête du groupe D avec 3 points. Avant le début du tournoi, on avait dit que ce sera l'adversaire le plus difficile pour l'Algérie. C'est-à-dire que ça pourrait être l'épine dans le pied de l'Algérie. Alors, l'Irak qui affrontera le Soudan. L'Irak qui affrontera le Soudan qui a pris 1 point. On joue samedi. Que peut faire l'entraîneur d'ici samedi? Déjà, il va avoir la défense, je pense qu'elle a répondu présent durant tout le match, puisqu'elle a supporté le poids du match en seconde mi-temps. Tout à fait. Reste le milieu et l'attaque. Non, la défense, quand même, elle a fait son vrai boulot, parce que la mission du bloc défensif, je dirais qu'elle est un peu plus facile que la mission des joueurs de milieu de terrain, ou des joueurs des milieux de terrain sont obligés de construire le jeu et de préparer... c'est pour ça qu'on dit que c'est le cœur du jeu. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut... L'urgence, c'est de réfléchir sur, peut-être, je dirais, un trio de joueurs de milieu de terrain qui qui s'entendent entre eux, et aussi opter pour des joueurs sur le plan offensif. C'est vrai que c'est très difficile de travailler collectivement maintenant à la veille d'un match par rapport aux erreurs qui ont été commises au premier match.
Donc, il faut qu'ils choisissent les individualités qu'il faut. Je dirais bien les individualités, parce que le travail sur le plan offensif, ça ne nécessite pas des combinaisons devant les buts. C'est la rapidité d'exécution et c'est beaucoup plus la technique individuelle. Qui peut faire la différence. Bien sûr, elle prend le dessus sur le côté tactique, surtout quand on est près de la surface des réparation. Brahim et Sayoud peuvent être la solution. Le duo, qui a déjà, on va dire, l'expérience de la précédente Coupe arabe et qui avait donné des résultats sur la précédente compétition. Ça peut, parce que Sayoud, il est percutant sur le plan offensif, Brahimi aussi, donc c'est des joueurs qui sont capables d'apporter un plus sur le plan offensif. À la seule condition, est-ce que ces deux joueurs sont prêts, aussi à la perte de balle, de revenir carrément au milieu de terrain et de former un bloc défensif. Pour ne pas déséquilibrer votre équipe, quoi. Tout à fait, un bloc défensif avec les défenseurs. S'ils se contentent beaucoup plus du rôle animation et jeu offensif, où ils oublient un petit peu leur rôle défensif, parce que le rôle défensif, des joueurs de milieu de terrain, ils ont un double rôle, offensif et défensif, peut-être avec des rôles un peu différents. Il y a des moments, un milieu de terrain défensif qui a 75% de travail défensif, 25% sur l'offensif. Quand je prends un Brahimi et un Sayoud, je dirais que peut-être c'est du 50-50. Mais à la seule condition, le problème se pose à la perte de balle. En d'autres termes, vous êtes en train de dire tout faire trouver l'équilibre d'équipe. Ben, c'est ça, clair. c'est trouver son équilibre d'équipe. Ça va être toute la difficulté d'assurer les transitions, défense, attaque, attaque, défense. Face Bahreïn, rapidement. Adversaire à notre portée, en principe. À notre portée sur papier. Oui. Mais par rapport au contenu Au d'hier. palmarès. C'est un adversaire qui est On dos au mur. ne joue pas avec le palmarès, même. Le palmarès, c'est du passé. Moi, je ne le Ah, crois c'est pas. présent aussi. Non, le palmarès, il reste pour l'histoire. Mais hier, par rapport au contenu du Bahreïn et au contenu de notre équipe nationale, la seule différence, c'est qu'on a, sur le plan offensif, peut-être des individualités meilleures que ceux du Bahreïn. Collectivement. Collectivement, il y avait un effort du Bahreïn parce qu'ils n'ont pas d'individualité. Ils sont obligés d'opter pour un jeu collectif. Maintenant, si, avec peut-être le même effectif et une réorganisation dans les trois compartiments, je pense qu'on pourra les battre. Bahreïn, Oui. Bahreïn dos au mur, Ma'ammar. Dos au mur, c'est ce que j'allais dire. En cas de défaite, ils sont Ils éliminés. doivent absolument gagner. Mais il faut avoir les armes nécessaires. Il faut absolument, oui, mais c'est une obligation. Mais est-ce qu'ils sont capables de le faire? Ils sont capables. Je parle en matière de motivation. Ils sont capables de le faire parce que, ils seront plus motivés que nous, parce qu'ils jouent contre le détenteur du titre, et peut-être si on produit le même contenu que celui du premier match, je pense qu'on... Là, on risque d'être en difficulté. Bien sûr, bien sûr. On verra les changements apportés. Le match à quelle heure? 14h30. 14h30. Bahreïn-Algérie. Bahreïn-Algérie, 14h30. Soudan-Irak, Et- ça sera à 17h. À 17h, en attendant la dernière journée. On rappelle, les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. L'Algérie, détentrice du trophée, vous l'avez dit au tout début de cette émission, les surprises, c'est bien évidemment le Qatar battu par la Palestine 1-0, la Syrie qui bat également la Tunisie, finaliste de la dernière édition, 1-0, et l'Égypte, quatrième de la dernière édition, tenue en échec par le Koweït, 1 but partout. Messieurs, l'événement également, c'est ce vendredi. Tirage au sort de la Coupe du Monde, on y pense tous, ça sera au mois de juin. Mais ce vendredi, on va connaître nos adversaires. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les chapeaux. Moi, je les ai, les chapeaux. Dans le premier chapeau, on trouve les grandes nations. Le Canada, Mexique, États-Unis, pays organisateurs. Après, vous avez l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, qui a échappé de justesse. Alors, le pire tirage serait d'avoir l'Espagne, l'Angleterre, la France, comme adversaire. Le pire tirage serait d'avoir également la Croatie, l'Uruguay, qui accompagneront la tête de série, et d'avoir l'Italie. Ça, c'est le pire tirage. Qu'est-ce que vous en dites? L'Italie doit se qualifier déjà. Je dis, si les Italiens passent le match barrage. Peut-être que ça serait une bonne chose. Il ne faut pas oublier, moi je me souviens du Mondial 2016. Il y avait la Corée du Sud, il y avait la Belgique, il y avait l'URSS. Donc c'était 2014. 2014. Et en 2016, c'était les Jeux Olympiques. Donc c'était du gros calibre. Mais quand même, l'Algérie, elle est passée au deuxième tour. Donc tout dépend de l'effectif et tout dépend de la forme des joueurs
durant durant le mondial. Donc maintenant, l'Uruguay, ce n'est plus l'Uruguay d'avant. L'Italie, ce n'est Ils sont plus passés. Bon, les Italiens, d'accord. Mais sur un tournoi, ça peut changer. La chose la plus difficile dans un tournoi, c'est maîtriser la gestion des matchs Et le plus la facile. gestion de l'effectif. Le plus facile, si je vous dis Canada, Corée, Jordanie, ou... alors, il y a une équipe qu'on va découvrir, c'est Curaçao. Vous connaissez Curaçao? Curaçao, personne ne connaît, c'est une petite île. Ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, c'est le meilleur tirage. Avec 48 pays, tout le monde peut se qualifier. Il faut s'attendre aux surprises. C'est-à-dire? Il faut s'attendre à ce que des pays qui ne se sont jamais qualifiés pour la Coupe du Monde se qualifient. Avec 48 pays... Bon, Curaçao, c'était la grosse surprise. Voilà, donc le tirage, ça commencera ce vendredi à 18h, heure algérienne. C'est ça, ouais. Et ça sera à Washington, qui va abriter la grande cérémonie sous l'œil bienveillant du président Blatter. On vous l'avait dit, Parlons en sport, c'est également les autres disciplines. Et là, on va parler du karaté et cette médaille de bronze, Ali Hamouche. Absolument, une belle médaille en bronze. Il faut savoir décrochée par Louisa Abouriche, qui, Ma'amar, n'a pas encore atteint ses 23 ans. Ça sera le 4 avril prochain. Et c'est une athlète qui a pratiquement tout gagné. Elle a remporté la médaille d'or au JM d'Oran. Elle est également championne du monde dans la catégorie des U21. Elle a également décroché l'or aux Jeux arabes, l'or aux Jeux africains et également elle est championne d'Afrique dans la catégorie, on rappellera, des 55 kilos. C'est une fille qui est en pleine progression et grâce à cette médaille de bronze, elle se hisse à la 5e place mondiale. Donc elle est dans le top 10. Qu'il y a l'éventualité que le karaté retrouve sa place aux Jeux Olympiques. Ils avaient fait une Olympiade et puis on les avait retirés lors de la dernière et là ils pourraient revenir, les karatékas. Absolument, ça serait une bonne chose. Ça serait, on va dire, des chances de médaille pour l'Algérie. Et pour revenir à Louisa Abouriche, qui a décroché à peine 23 ans 11 médailles à l'échelle internationale. Il faut savoir qu'ils ne sont que 3 Algériens à avoir atteint ce niveau mondial. Il s'agit de Walid Bouaboub et également de Lamia Matoub. Donc c'était en 2018. Ces 3 athlètes... Sans oublier, championnat du monde organisé en Algérie. En 1995, l'actuel président de la fédération, Reda Benkadour. Absolument. Médaillé d'or. Médaillé d'or, championnat du monde. C'est la 3e médaille de bronze. En parlant de médaille de bronze. Restons sur les médailles de bronze. Voilà concernant le karaté. On espère d'autres consécrations pour Louisa Abouriche. On va revenir au football avec ce qui va marquer ce week-end. Ce qui va marquer ce week-end, ça a débuté hier et ça va continuer tout le week-end. C'est la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie avec les 32e de finale, c'est l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Donc dès ce vendredi, on aura des chocs de clubs de Ligue 1 avec le Mouloudia d'Oran qui affrontera l'Espérance de Mostaganem. Le Mouloudia d'Oran qui reste sur une belle série. C'est l'une des équipes en forme de la Ligue 1. Qui affrontera donc l'Espérance de Mostaganem, une des équipes relégables. Donc sur le papier, le Mouloudia d'Oran qui part favori. Il y aura également cette affiche entre l'USM Khenchela et le MB Ruisset. Donc c'est pour vous dire, donc, concernant les clubs de Ligue 1, il y aura également une affiche à suivre. Ça serait une affiche intéressante entre le CS Constantine et le leader du groupe Centre-Ouest. Le nouveau leader, c'est la GS Elbia. Donc, qui a pris les rênes. Donc, c'est une affiche intéressante à suivre. Et samedi, il y aura également ce choc de Ligue 2 entre le Mouloudia de Béjaïa et l'USM Al-Harraj. Eh bien voilà on vous a donné quelques affiches. Ça a débuté, je le rappelle, ce mercredi avec la qualification du finaliste de la dernière édition, finaliste des 5 dernières. Il en a remporté 2, c'est le CRB qui s'est qualifié devant l'équipe de Watford sur le score de 2-1. Il a fallu avoir recours aux prolongations dans un match électrique. Mécontentement des supporters après la défaite en République démocratique du Congo qui a fait mal, 4-1, et donc le mécontentement s'est exprimé en tribune. Non seulement le mécontentement, aussi le moral des joueurs, il était presque à plat, et en plus de ça, les matchs de coupe, il n'y a pas de... C'est tout le charme.
C'est le charme de la Coupe d'Algérie. Il n'y a pas d'équipe forte. C'est l'épreuve populaire par excellence. On a vu des équipes, je prends l'exemple, l'équipe de Blitour a gagné la Coupe d'Algérie avec la présence des grands clubs de la Ligue 1 à l'époque. Vous prenez Hydra contre le Mouloudia d'Alger, vous prenez Benithour, vous prenez Louenza qui avait éliminé. Donc il n'y a pas...